Léna était assise dans la voiture, garée devant l'immeuble, les yeux fixés sur le relevé bancaire. 80 000 reais. La valeur qui représentait son rêve, sa chance. De l'argent que son père a économisé pendant 3 longues années, économisant chaque centime, pour qu'elle puisse enfin réaliser son désir d'ouvrir son propre studio de yoga. Un cadeau qui avait non seulement une valeur monétaire, mais aussi le poids d'un sacrifice silencieux. Elle avait pleuré la veille en recevant l'enveloppe contenant les détails du compte, des larmes de gratitude de voir, après 5 ans de planification, de cours, de location et de recherche d'équipement, l'opportunité enfin à sa portée. Le téléphone portable vibrait sur la console. Un message de son mari, « Je monte. Ma mère est là. Il faut qu'on parle. » Un frisson lui parcourut le dos. Léna connaissait ce ton. Elle savait ce que cela signifiait lorsque sa belle-mère était impliquée dans une conversation nécessaire. En entrant dans l'appartement, il les trouva tous deux à table, entourés de papiers, d'une calculatrice et de notes dans un cahier. Galina Vladimirovna, avec son sourire calculé, désigna la chaise vide, « Asseyez-vous ici, ma chérie. Votre père a fait un merveilleux cadeau au bon moment. Nous avons même discuté de la meilleure façon d'utiliser cet argent. » Léna obéit, mais la méfiance lui fit tendre les doigts sur le bord de la table. « Qu'en avez-vous pensé, les gars ?» Son mari évitait son regard tandis que sa belle-mère poussait une pile de documents en avant. « Nous avons trouvé l'opportunité idéale, un appartement de 2 chambres en construction, investissement garanti. Aujourd'hui, il coûte 800 000 $, dans 3 ans il vaudra 1,5 million. Votre argent entre dans le cadre du paiement, nous clôturerions la transaction avec 700 000 frais compris. En 3 ans, nous avons vendu et réalisé un bénéfice net de 700 000. Nous l'avons divisé en 3, 2 millions et 3 cents chacun. » Les chiffres semblaient froids, impersonnels. Léna se tourna vers Oleg, espérant une réaction, mais il se contenta de répéter, machinalement, « C'est un métier sûr. Votre studio est un risque, loyer, rénovation, équipement. Ça peut mal tourner. Un bien, c'est du béton. Je veux ouvrir le studio, a-t-elle insisté, essayant de garder une voix ferme. C'est à cela que sert cet argent. Mon père l'a donné dans ce but. La belle-mère l'interrompit sèchement, il vous l'a donné, à vous qui faites partie de cette famille. Et les familles décident ensemble. Léna sentit sa poitrine brûler. C'est mon cadeau. Pour mon rêve. Galina Vladimirovna soupira, changeant son ton en un falsetto maternel, presque condescendant, « Je comprends, ma chère. Le yoga est beau, poétique. Mais soyons réalistes. Combien de studios ferment la première année? La moitié? Plus? Ici, nous avons un bénéfice garanti. Pas de casse-tête. » Le gendre a sorti la calculatrice, tout excité, « Regardez, l'appartement coûte 3 millions. Nous en avons déjà 2. Votre argent couvre le reste et les papiers. En 3 ans, nous l'avons vendu 3 ans et demi, il en reste 700 000. Nous l'avons partagé, 230 pour toi, pour moi, pour ta belle-mère. » Pourquoi ma belle-mère? Léna fronça les sourcils. Parce que j'ai mis 2 millions de mes fonds de retraite, la femme a claqué ses mains sur la table. Pour aider mes enfants. Ton argent va aussi dans l'investissement, Oleg, a-t-il ajouté, comme si cela justifiait tout. Assez juste. Léna se pencha en arrière sur sa chaise, la tête lancinante. En d'autres termes, mon argent, donné à mon entreprise, veux-tu le mettre dans un appartement dont je ne serai propriétaire qu'un tiers? Copropriétaire, corrigea la belle-mère en souriant. Et Oleg, en tant que chef de famille, gérera tout. Vous, moi et lui partagerons les bénéfices. Copropriétaire, de mon propre argent, répéta amèrement Léna. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la neige tombait sur la ville. Quelque part, dans un petit appartement, son père âgé, fatigué par des années de double travail, de privation, chaque dollar économisé à force de sueur attendait des nouvelles. Tout pour elle. Pour ce rêve. Non, murmura-t-elle en se détournant. Je ne vais pas investir dans cet appartement. La belle-mère pinça les lèvres. Léna, ne sois pas têtue.
C'est pour ton bien. Oleg s'est approché en essayant de lui tenir la main, c'est un accord gagnant-gagnant. Pour nous tous. Pas pour moi, répondit-elle en le regardant dans les yeux. Comment cela pourrait-il ne pas être pour vous, a explosé la belle-mère. Vous toucherez un quart des bénéfices. Dans 3 ans. Si tout se passe bien. Si, répéta Lena. Je veux mon studio. Maintenant. Pas dans 3 ans, ça dépend d'un si, point. Studio? Galina Vladimirovna a ri avec dédain. C'est un caprice, ma fille. Tu as 28 ans, il est temps d'être sérieux. Le yoga est un passe-temps, pas un business. Pour toi, c'est un passe-temps. Pour moi, c'est ma vie. La belle-mère roula des yeux. Avez-vous une idée de ce que vous entreprenez? Loyer, 60 000 $ par mois. Rénovation, 23 000. Matériel, permis, taxes. Si ça échoue, il ne vous reste plus rien. C'est mon risque. Mon argent, coupa Lena. Oleg intervint, rigide, c'est notre risque. Tu es ma femme. Si je perds tout, qui portera le fardeau? Ma mère devra m'aider. Parce que je suis son fils. Lena le regarda, blessée. Oleg. Dis la vérité, tu me crois? Il hésita. Il détourna le regard. Je t'aime. Mais les affaires sont les affaires. Ce sont des mathématiques, pas des émotions. En d'autres termes, tu n'y crois pas. La belle-mère croisa les bras. Oleg a raison. C'est un homme, un pourvoyeur. Il doit penser à sa famille, pas aux caprices féminins. Lena éclata de rire, un son dur. Un caprice? 5 ans de cours, des certificats, un business plan de 50 pages. Est-ce un caprice? Papier, ricana la femme. La vie est différente. Vous n'avez jamais créé d'entreprise. Je n'ai pas eu à le faire, j'ai épousé un homme qui m'a tout donné. Je vous suggère de valoriser ce que vous avez, un mari qui travaille pour vous. Maman, ça suffit, a essayé d'intervenir Oleg, mais elle a continué, et te remarier? Voyons si tu veux ces fantasmes, point. Lena se figea. Deuxième fois? L'air est devenu lourd. Oleg pâlit. Maman, qu'est-ce que tu dis? La vérité. Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il jette de l'argent. 800 000. Nous pourrions. Ce n'est pas votre argent, l'interrompit Lena en s'avançant. C'est mon cadeau. De mon père. À moi. J'ai consulté un avocat. Elle ouvre son téléphone portable et montre l'écran, article 368 du Code civil, les biens donnés à l'un des époux lors du mariage sont leur propriété exclusive. Les deux la regardèrent, étonnés. Avez-vous parlé à un avocat, balbutia Oleg. Oui. Il y a 1 semaine, quand j'ai appris que l'argent allait arriver. Je savais que tu essaierais de le prendre. Prends-le, la belle-mère se leva, scandalisée. Nous voulions aider. L'aide, c'est soutenir mon rêve. C'est m'écouter. Ce n'est pas me voler mon argent pour votre projet. Kvartira est notre projet. Non. C'est la vôtre. J'ai déjà entendu cette histoire. Oleg se laissa tomber sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Lena, s'il te plaît. Je suis inquiète. Je ne veux pas que tu perdes tout. Elle s'assit devant lui, la voix tremblante, et je ne veux pas me perdre. Ma vie est faite de compromis. J'ai renoncé à être entraîneur parce que tu voulais que je reste près de chez moi. Je ne suis pas allé suivre des cours à Moscou parce que ta mère disait que c'était absurde. J'ai vécu 3 ans dans cet appartement que tu as choisi, dans ce quartier qui me dérange. Je cuisine tes recettes, je suis tes règles. Où suis-je dans tout ça, Oleg? Où sont mes envies? Suis-je juste un accessoire dans votre famille parfaite? N'en fais pas trop, grommela la belle-mère en se rasseyant. Tu es l'épouse bien-aimée, la mère des futurs petits-enfants. Je n'ai pas d'enfants. Pour l'instant. Le silence qui suivit fut un coup de couteau. Lena les regardait tous les deux, le visage pâle, les papiers éparpillés, symbole d'un avenir qui n'était pas le sien.
Elle a ramassé son sac, s'est dirigée vers la porte, sans se retourner, a simplement déclaré « Mon père a travaillé 3 ans pour ça. Moi aussi. Et je n'abandonne pas maintenant. » La porte a frappé. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant tout d'un manteau blanc. Moins vos empreintes. Celles-là, elle les laisserait marquer. L'horloge tournait sans relâche. Et le studio, Léna? Il n'ouvrira certainement pas maintenant. Elle hocha la tête, les lèvres pincées. C'est vrai, n'est-ce pas? C'était le plan, appartement, enfant, adieu au rêve. Le silence qui tomba fut plus perçant que n'importe quel mot. Léna se releva, ramassa son sac avec des mains qui ne tremblaient plus. Je pars. Je dois savoir où. Oleg se leva de sa chaise, la voix rauque, cet appartement, c'est ta maison. C'est la maison de ta mère. Elle le regardait, sans drame, sans scène. Je vis juste ici. Ce n'était pas du théâtre. C'était la première fois qu'il entendait sa propre voix et il ne mentait pas. Il s'est éteint. Elle descendit les escaliers comme si chaque pas l'éloignait d'une vie qui n'était pas la sienne. À l'intérieur de la voiture, les mains ont fini par lâcher, elle frappe le volant, contre les joues mouillées. Le téléphone sonna. Léna, c'est ton père. Les choses sont arrivées? Elle ravala les larmes. Ils sont là, papa. Il s'essuya les yeux du revers de la main. Puis-je y aller? Juste pour quelques jours? Une pause. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui. Non. Je t'expliquerai quand j'y serai. Une autre pause plus longue. Bien sûr que tu peux. Tu peux toujours. Elle ferma les yeux. Merci. Pour les ressources. Pour avoir cru en moi. La voix à l'autre bout du fil était ferme, comme toujours. Léna, j'ai toujours cru. Je le ferai toujours. Le moteur rugit. 1 heure plus tard, elle était assise dans la petite cuisine de la maison de son père, enveloppée dans un châle usé, le thé chaud lui brûlant la gorge alors que les mots sortaient par saccades. Il a écouté. Il ne l'a pas interrompue. Quand elle eut fini, elle soupira profondément, comme si elle portait le poids de ses 3 années sur ses épaules. Vous savez, quand je vous ai donné cet argent, j'ai pensé, quelqu'un va essayer de vous le prendre. C'est pourquoi je t'ai envoyé en Corée. Je savais qu'ils allaient essayer de te briser. Léna le regarda, surprise. Saviez-vous? Il rit sans joie. Bien sûr que je le savais. Je t'ai vu disparaître, Léna. Chaque mois, tu t'éteignais davantage. Comme une bougie qui s'éteint. Les larmes sont revenues. Je ne sais pas quoi faire. Son père lui tenait la main, dure et chaleureuse. Oui, tu sais. Tu as juste peur. Et c'est juste. Peur de commencer, peur de prendre des risques. Mais tu sais ce qui est pire que d'échouer, ma fille? Vivre la vie des autres.